Salut tout le monde, c'est Fuo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et cette fois, on va parler de la JP avec les deux nouveaux personnages qui viennent d'arriver, donc de Mimosa et de Vengeance. Donc le Vengeance qui sera bleu def. Voilà, c'est pour un peu contrarier le fait qu'on ait eu un vert def avec Meleolona et un def rouge avec Black Asta. Alors, sur papier, j'ai envie de vous dire, je vous jure, quand tu lis le kit tout simplement du Vengeance, tu dis, wow, incroyable, tu vois direct la compo Charlotte, Luck, etc. Tu dis, la mono bleue, elle va être incroyable. Alors sur papier, t'as l'impression que oui. Mais dans les faits, en game, je vous jure que non, c'est pas du tout ça. Et on regardera un petit peu plus tard parce qu'il y a tout simplement Giku qui a fait une vidéo où il a testé le personnage. Et ça sent de la poire, je vous jure, c'est une dinguerie en fait parce que c'est trop nul. Mais on verra par la suite. Mimosa, en vrai, très intéressante. Elle fait beaucoup penser, du coup, la Mimosa saison 1 qu'on a eu tout simplement avec tout simplement l'ultimate qui te permet de revive un personnage. Elle a un bon kit de heal. Le invincibilité sur le passif qui est très très intéressant, mais ça on va regarder sur le perso. Mais je pense que ça va pas être le personnage grandiose. Je pense que le plus intéressant ça va être Vanessa qui va arriver par la suite. Même si Mimosa a l'air d'être beaucoup plus intéressante à jouer à l'heure actuelle que le Vengeance. Parce que le Vengeance en fait tu tombes sur Meleolona littéralement, ou du vert ou du mono vert ou un peu de vert, c'est mort. En fait tu fais plus rien. Du coup les gars, ce que je vous propose, bah tiens, si on faisait une petite multi pour le plaisir, déjà, ne serait-ce que sur Mimosa pour qu'on voie un petit peu tout ça. C'est parti. Petite multi-invocation du plaisir. Ouais, bon, bah d'accord. Super. Waouh. Voilà. Bon, on a voulu se faire un petit délire. On connaît. Bon, bah, pas de SSR sur ce coup-là. C'est pas très grave. J'ai hâte de voir vraiment plutôt avec la Vanessa. Donc hop, on va repartir d'ici. Vous pouvez voir un petit peu de musique différente. Hop, voilà, nickel. Donc du coup, on va passer ici. Donc le Vengeance, qu'est-ce qu'il fait? Donc sur son premier sort, voilà, World Tree Magic, voilà, c'est un truc mono-cible, hein, tout simplement. Pour 1000 de def, ça fait penser un peu Black Asta. Attaque après avoir accordé 8% d'augmentation de dégâts infligés, ce qui est très intéressant. Donc à mon avis, ça va être un full tank. Alors pour le coup, lui, il joue vraiment son vrai rôle de tank. Donc lui, il va vraiment tanker comme un fou. Si contre-attaque est présent sur un allié, lui confère augmentation de défense de 80%. C'est pour ça que je vous disais que la Charlotte bleue et le Luck saisonnier, enfin les deux saisonniers pour le coup, eh ben c'est hyper intéressant en fait. Et t'es obligé de jouer avec ça, hein. C'est là, tu vois que ce personnage a été créé littéralement pour jouer avec cette compo là. Deuxième compétence du Vengeance. Donc fait pousser un arbre en transférant du mana au sol, infligeant des dégâts à un ennemi. Si contre-attaque est présent sur soi, inflige provocation à une cible pendant 2 tours. Voilà, plutôt chouette, la petite provoque est cool. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir jouer avec beaucoup de contre-attaque pour qu'il soit vraiment intéressant. Ultimate aussi, hyper chouette. Accorde à tous les alliés fortification level 3, un peu comme Mars en vrai. Accorde tous les alliés immunité au debuff pendant 2 tours, c'est bien. Accorde réduction de dégâts pris de 5% à tous les alliés pendant 2 tours pour chaque instance de contre-attaque. Voilà, vous avez compris, c'est chouette. Si contre-attaque est présent sur un allié, accorde prolongation de la durée de la contre-attaque pendant 1 tour, ce que fait déjà Luck aussi également sur un de ses sorts. Donc franchement, l'ultimate est cool. Vraiment, quand tu lis sur papier, tu dis c'est incroyable. Attaque combinée, effectue une attaque combinée avec 30% de chance d'infliger une altération d'état, étourdissement à un ennemi pendant un tour. Bon, le 30% il est un peu léger quand même. Ensuite, le passif. Le choc, ce qu'adore Luck d'ailleurs. Et alors plus 2, si tous les alliés ont l'attribut technique, donc bleu, lorsque la bataille commence, inflige des dégâts choc continu à tous les ennemis pendant 2 tours, ce qui est super intéressant. Et LR plus 5, si tous les alliés, nanana, donc choc machin, alors, lorsqu'il subit des dégâts, accorde une augmentation de dégâts infligés de 30% à un allié attaquant pendant un tour, contre-attaque est présent sur lui, ne peut être empli. Donc en vrai, le passif plus 5, il est super intéressant. Déjà, ne serait-ce que plus 2, déjà mettre choc sur tous les ennemis, là tu commences à causer, là le perso est intéressant. Si tous les alliés ont l'attribut technique, lorsque la bataille commence, accorde protection à l'allié avec l'attaque la plus élevée, voilà. Ne peut être sélectionné comme cible d'une attaque, donc ça c'est bien, c'est mise en plus ton personnage. Donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement, au niveau du kit, je pense que si tu l'as LR plus 2 déjà, tu as un Mars vraiment intéressant. Hyper tanky, provoque, donne des buffs super intéressants et voilà, avec la contre-attaque tu fais des trucs super intéressants et son passif du choc là qu'il peut mettre sur tous les ennemis, ça peut faire quelques dégâts, c'est assez intéressant. Donc franchement, sur le papier, le petit Vengeance, cool. Et on verra par la suite. Mimosa. Donc du coup, premier sort assez classique, mono-cible.
qui va accorder 15% de ses PV sous forme de récupération à un allié, voilà, avec les HP les plus bas. Jusque là tout va bien, ça c'est classique. La deuxième est assez cool. 40% de chance de supprimer les statuts de réduction d'HP d'un allié, accorde à l'allié 100% de ses PV max sous forme de récupération d'HP, et je peux vous dire que la récup elle est assez impressionnante. Dissipe tous les effets de dot de l'allié, ça c'est chouette parce qu'aujourd'hui bah toutes les compos jouent qu'avec des dots, donc la Mimosa est plutôt la bienvenue de ce côté là, vraiment ça c'est intéressant. Ultimate, bon, je vous l'ai dit, hein, ressuscite un allié 60% de ses PV, accorde un allié suppression de maladie de statut. Voilà, bon là il n'y a pas grand chose à dire, c'est super intéressant. Cette Mimosa pour le coup est plutôt chouette. Attaque combinée, applique un buff à votre partenaire, accorde hommage partenaire SP+2, donc pour aller chercher de l'aspect ou l'attaque combinée, hyper chouette. 40% de chance d'accorder hommage partenaire un buff SP+1. Donc possibilité en vrai de faire presque un SP+3 en combiné, ce qui peut être intéressant. LR+2. À chaque tour, accorde à tous les alliés un buff de SP+1. Voilà. LR+5 à tous les alliés, donc SP+1. Et en mourant, accorde à tous les alliés 100% des PV maximum sous forme de récupération d'HP. Voilà, autant vous dire que c'est un personnage whale. Voilà, faut se dire, au niveau du whale, elle va être hyper intéressante. Et c'est pas tout. Le passif unique, si tous les alliés ont l'attribut sens, donc vert, hein, littéralement mono vert. Au début de la taille, accorde invulnérabilité à l'allié avec l'attaque la plus élevée. Donc ça, c'est super chouette, surtout que quand tu sais que Meloena, tu la joues full magic attack. Donc là, c'est super intéressant. Donc pendant un tour, en fait, ta Meloena va prendre 0 dégâts. Immunisé contre les dégâts. Donc ça, c'est génial. Un super bon passif. Donc franchement, déjà, ne serait-ce qu'au niveau du kit, hyper intéressante. Mais pour l'instant, voilà, elle mouline. Elle fait de bonnes stats. Franchement, côté PVP, on la voit sur les monos verts, elle commence à être jouée. Donc là, c'est intéressant. Comparer, bah en fait, les gars, on va comparer. Hein. C'est à l'heure actuelle, hein, vraiment. Relais bro, donc du coup j'ai fait une petite ellipse parce qu'en fait j'étais en train de parler mais j'avais oublié de remettre la petite fenêtre avec le jeu, donc c'est sûr que vous risquez de ne pas voir grand chose tout simplement. Donc là ce qui est intéressant de voir c'est que sur la ligue inférieure, bah là on voit enfin un petit Vengeance, mais c'est vraiment dans la ligue inférieure. Et du coup ce que je vous propose c'est qu'on passe dans la ligue supérieure, donc là dans les top 100 des meilleurs joueurs. Donc là, on voit les fameuses compos, hein, les monos verts, les Asta, Queen, etc. Donc là, qu'on a l'habitude de voir. Et là, étonnamment, à partir du 10-11, on commence à voir de la Mimosa un peu partout. Donc là, je descends et je pense que vous allez voir, hein, il y a de la Mimosa hein, qui va être jouée un peu partout. Là, une petite Mimosa là, je sais pas ce qu'elle fout là, mais elle est là. Encore une Mimosa là. Voilà, je pense qu'on risque de la voir quelques fois. Par contre, bah, pas un Vengeance. Encore Mimosa. Voilà. Je pense que c'est assez drôle, mais dans le top 100, pas de Vengeance. Il n'y en a pas un seul. On voit un peu de Mimosa. Voilà, Mimosa. Voilà. C'est... Et Vengeance, dans le top 100, on se gratte les doigts. Donc du coup, les gars, la chose que je voulais vous dire, en fait, par rapport aux Vengeance, on va y venir maintenant, c'est que Meloena, en fait, si tu tombes sur une Meloena qui est SP5, en fait, sur la deuxième partie de son passif, en subissant des dégâts, inflige des dégâts continus, brûlure à tous les ennemis. Donc je rappelle, la brûlure se cumule jusqu'à 3. Et c'est là qu'on va passer sur le gameplay de Giku, qui est très très drôle. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que Meloena va taper. Et c'est qu'en fait, vu qu'ils ont tous la contre-attaque, ils vont tous retaper. Vous l'avez compris, ils vont se prendre une empile de malades. Donc là, hop, c'est parti. Oh, ça me fait frimousser, ça, c'est incroyable. Et donc là, hop, 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 la petite contre-attaque de partout. Donc là, ils ont rien pris. Regardez ça. Là, ils auraient pris genre 5 stacks. 4 stacks supplémentaires. Donc là, ils sont full brûlure. Je vous jure que, bah, en fait, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Et là, il joue vraiment la compo. Et là, je pense qu'il est un peu fou dans sa vidéo. Là, il est un peu fou. Donc là, bah, je vous fais pas un dessin, mais sur la fin, il se passe bah, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les dégâts de brûlure au début de chaque tour. Donc là, bah, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein, c'est terminé. Voilà, je pense que ça va être là. Donc là, le Black Asta, il va jouer. Et puis après, bah, ils vont tous mourir un par un. Hop, le petit Vengeance. Hop, plus de vie. Hop, et voilà, il n'y a plus de Charlotte non plus. Donc, bah, compliqué. Compliqué. Bah, le Vengeance, en vrai, il est pas psy dans la méta actuelle. Tu tombes contre Meloena, frère, non, joue pas en fait. Tu peux pas le jouer en fait actuellement, c'est pas possible. C'est trop dur. Genre vraiment, à haut niveau sur des personnages full max, contre des Meloena 5 étoiles. Voilà.
C'est dommage, mais ça va pas être possible. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur le jeu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.